On les appelle les stations hydroélectriques du XXIe siècle. L'usine Saint-Géry dans le Lot vient d'achever sa modernisation et elle en fait partie. Cette petite unité hydroélectrique de 2 MW n'avait pas été rénovée depuis plus de 40 ans. Pour se mettre aux normes, elle s'est équipée de 3 nouveaux groupes de production, des alternateurs à aimant permanent. Traditionnellement, un alternateur, pour qu'il produise de l'électricité, il faut le magnétiser. Et on le magnétise par une source électrique extérieure. Là, le fait qu'on ait des aimants, il est magnétisé en permanence, on supprime cette source d'énergie extérieure, qui est encore une source de panne éventuelle et qui coûte à entretenir, donc ça c'est fini. Résultat, un gain de productivité de 14% et une réduction de l'impact environnemental. Le bruit a été divisé par 10 et le risque de pollution par hydrocarbures éliminé. Dès qu'on est à l'extérieur du bâtiment, on n'entend plus rien, c'est devenu quasi silencieux. Donc l'impact essentiel sur l'environnement, c'est celui-là, c'est le fait qu'on ait énormément réduit le bruit et ensuite le fait qu'on ait supprimé les sources de pollution éventuelles qui étaient dues à la quantité d'huile contenue dans des multiplicateurs, dans des boîtes à vitesse. 350 litres d'huile par machine. Même si c'est de l'huile biologique, on est toujours susceptible d'avoir une fuite qui se crée. Un rendement augmenté avec le même débit d'eau turbinée, soit 63 mètres cubes seconde. Les producteurs n'ont pas le choix. Ce débit est fixé par la préfecture. Il y a une autorisation préfectorale qui nous dit vous devez turbiner telle quantité d'eau, pas plus. Et surtout, on doit laisser un débit, ce qu'on appelle un débit réservé. C'est un débit minimum qui restitue en permanence à la rivière et qui ne passe pas par les machines, qui garantit la qualité de la vie piscicole au niveau de la rivière. Le premier, il n'y avait rien. Garantir la vie piscicole. Les ouvrages hydroélectriques sont souvent accusés d'empêcher la traversée des poissons. À Saint-Géry, on a donc installé une turbine dite VLH, adaptée aux petites chutes d'eau comme celle-ci. Son avantage principal est d'être ectiophile, c'est-à-dire ami des poissons. Elle permet le passage des poissons dans la machine en fonctionnement. Donc ici, elle peut être implantée à proximité immédiate de la passe à poissons. Au contraire, elle va constituer un attrait pour les poissons qui va leur permettre de détecter plus facilement la passe à poissons. Donc il y a un double intérêt, on leur permet de descendre et on les dirige plus facilement vers ce qui leur permettra de remonter. Donc elle est tout à fait indiquée pour être installée dans tous les endroits sensibles et puis surtout en parallèle et au droit des milliers de barrages existants qui peuplent tous les cours d'eau de notre pays. Énergie locale, stockable, qui répond instantanément aux besoins et ne produit pas de gaz à effet de serre, l'hydroélectricité intéresse beaucoup les industriels. Avec une production annuelle de 63 TWh, elle est la première des énergies renouvelables en France. La petite hydroélectricité, elle, ne représente que 7 TWh de cette production. Pourtant, elle est majoritaire. Sur les 2200 centrales existantes, 1800 sont de petites unités d'une puissance inférieure à 10 MW. Où se situent les centrales en France? Forcément là où il y a de la pente, c'est-à-dire sur les massifs montagneux principalement. Donc essentiellement en Rhône-Méditerranée-Corse avec les Alpes. Ensuite la seconde région hydroélectrique c'est Adour-Garonne avec le massif central. Et puis un peu dans les Vosges, le Jura et puis un petit peu en plaine, mais il faut quand même toujours un peu de pente, sinon il n'y a pas d'hydroélectricité. Les producteurs voudraient aller encore plus loin en équipant plus de rivières de petites centrales. Récemment, l'État leur a apporté son soutien avec l'annonce de l'imminence de nouveaux appels d'offres. La petite hydro, elle est au cœur du mix énergétique de demain, elle est au cœur de la transition énergétique, elle est complémentaire aux autres énergies renouvelables, à l'éolien, au solaire, elle est moins intermittente, elle rend des services aux réseaux locaux, encore une fois, elle est proche des lieux de consommation. Et donc elle doit être encouragée, et elle l'est. Ségolène Royal a effectivement annoncé des appels d'offres en sites nouveaux et puis en équipement de seuil existants. C'est très bien, et cette volonté politique, elle est nécessaire. Maintenant, elle n'est peut-être pas suffisante parce que aujourd'hui, il faut aussi s'attaquer aux contraintes administratives et parfois environnementales qui sont très sévères et qui ne sont pas toujours justifiées. Des contraintes environnementales pas toujours justifiées, de quoi hérisser le poil des associations. Obstacles à la migration des poissons, blocage du flux des sédiments, déformation du cours d'eau, la petite hydroélectricité est accusée de macro-dégâts sur le milieu et la pêche.
L'hydroélectricité a un impact lourd sur les fleuves et même très lourd. Elle est géniale comme utilisation énergétique, donc de temps en temps, il faut en faire. En France, on a équipé toute la France dans l'après-guerre, dans les années 1950, on a quasiment équipé tout ce qui était équipable en France, donc c'est bien. Nous l'héritons des générations précédentes, mais du coup, il n'y a plus grand-chose à faire. Donc si on essayait de faire plus, là, on le ferait au détriment très fort de l'environnement. Donc c'est pour ça que là, il faut arrêter maintenant. Il y a d'autres formes qui sont à développer. La transition énergétique, elle ne passera pas par l'hydroélectricité. Au lieu d'équiper de nouvelles rivières, France Nature Environnement défend l'amélioration des ouvrages existants pour augmenter leur rendement. Une solution insuffisante selon France Hydroélectricité. Elle rappelle que la création de centrales hydroélectriques reste une source d'emploi et de revenus pour de nombreuses communes.